Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce quatrième webinaire de l'agence Oxygène qui sera consacré ce matin à la communication de crise avec une thématique anticipée pour mieux gérer la communication de crise. Je me présente, je m'appelle Sophie Lucier, je suis directrice de clientèle à l'agence Oxygène de Lille, spécialiste de la communication de crise depuis 15 ans et on va passer ensemble les 30 prochaines minutes et j'espère que la prochaine fois, ça sera autour d'un café. En tout cas, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la droite et je ne manquerai pas d'y répondre à la fin de cette présentation. Je vais donc commencer par partager mon écran. Pour que vous puissiez le voir. Alors, comme vous le savez déjà, la communication de crise est au cœur des médias actuellement. On vient de traverser, on traverse d'ailleurs toujours une période de crise avec le Covid. Et du coup, beaucoup d'entreprises se posent des questions autour de la crise et de l'anticipation de crise. Pas plus tard que mardi, French Web a publié tout un article autour de cette communication de crise en mettant notamment les communications des dirigeants en période de crise doivent être claires, courtes et fréquentes. Alors oui, effectivement, les dirigeants en période de crise doivent être claires, courtes et fréquentes, mais j'ai envie de vous dire que la gestion de crise, c'est surtout une gestion qui ne simplifie pas et c'est surtout une anticipation de la communication de crise. Donc, on va donc voir ensemble sur ces 30 prochaines minutes comment on va anticiper justement cette gestion de crise. Au programme de ce webinaire, comment on évalue la crise, puisqu'on verra qu'en fait, on utilise différentes couleurs de crise, comment on met en place les outils indispensables pour anticiper la communication de crise avec la fameuse cellule de crise que tout le monde, en tout cas, connaît ou a entendu parler, comment on anticipe sa crise, comment on s'entraîne et enfin, qu'est-ce que l'on fait lorsqu'une crise arrive et qu'elle n'est pas gérée correctement en relation média. La première chose pour anticiper la crise, c'est déjà de connaître à quel niveau de crise on est. On a tendance à classifier ces crises en différents niveaux. On les classe en 4 niveaux, en 4 couleurs. Alors, les couleurs peuvent varier en fonction des entreprises ou autres. Moi, j'utilise 4 couleurs simples. J'utilise le vert, l'orange, le rouge ou le noir. Alors, le vert, en fait, en général, c'est une petite crise. Une petite crise, ça va être, par exemple, vous avez eu un article négatif dans une presse locale, mais vous savez que cet article négatif ne sera pas suivi ou il y a très peu de chances que cet article négatif soit suivi d'un autre article. C'est un exemple de crise verte. Ça peut être aussi un post sur un réseau social qui va être partagé. Ce post sur les réseaux sociaux, il est partagé, mais par très peu de personnes, finalement, il est très peu commenté et donc la crise va s'éteindre finalement d'elle-même. En crise verte, je pourrais vous donner un exemple, des habitants qui ne sont pas contents d'une rénovation d'un bâtiment, mais ce mécontentement de rénovation va très vite se résoudre puisque les travaux sont en cours ou sont programmés pour la semaine d'après. Ça va être par exemple une crise verte. En général, la crise verte, l'impact sur l'image de l'entreprise, elle est quand même assez minime et c'est facile de le résoudre et vous n'êtes pas obligé de répondre. Si je conseille quand même de répondre systématiquement à chaque fois que vous avez une crise qui se déclenche dans votre entreprise. La deuxième niveau de crise, c'est la crise orange. C'est ce qu'on va appeler une crise moyenne. Une crise orange, c'est une crise sur laquelle déjà vous allez commencer à rester en veille parce que c'est une crise qui va pouvoir prendre de l'ampleur et malheureusement qui va pouvoir prendre de l'ampleur assez rapidement. Sur cette crise orange, on va déjà informer la cellule de crise pour que si jamais malheureusement cette crise devient rouge ou noire, la cellule de crise soit déjà au courant de ce qui se passe au sein de son entreprise et de l'évolution que la crise peut malheureusement avoir. Une crise orange, ça va être par exemple
plusieurs articles dans la presse régionale et dans la presse locale. Ça va être un premier article dans la presse nationale, ça va être une télé, ça va être une radio pour la presse traditionnelle. Et au niveau des réseaux sociaux, ça va être un post qui va être partagé, commenté assez rapidement et assez virulemment. Donc, cette crise orange, comment vous allez la gérer? Vous allez, en plus d'informer la cellule de crise, comme je viens de vous le dire, vous allez commencer à préparer des éléments de réponse et vous allez devoir répondre à un moment ou à un autre, soit sur les réseaux sociaux, soit sur la presse traditionnelle, soit sur les deux. Le troisième niveau de crise, c'est rouge. Alors, la crise rouge, c'est déjà une crise qui est importante. C'est une crise qu'il ne faut pas laisser passer. C'est une crise qu'il faut impérativement gérer en relation presse. Cette crise rouge signifie que vous mobilisez une cellule de crise, que cette cellule de crise va devoir à un moment ou à un autre peut-être prendre des décisions en communication interne, externe et digitale. On verra après comment on mobilise et comment on anticipe sur ces différents types de communication. Cette crise rouge, ça signifie également que vous allez devoir vous mettre en ordre de marche, c'est-à-dire avoir une réponse impérative qui va être assez rapide, puisque l'on dit que sur la presse traditionnelle, on doit mettre 2 heures pour répondre maximum à un journaliste, et sur les réseaux sociaux, c'est 1 heure maximum. Une crise rouge, ça va être beaucoup d'articles au niveau régional et voire national, ça va être une télé, ça va être une radio et ça va être des posts qui vont être partagés, commentés, et ça peut être aussi un influenceur, un politique, une personnalité qui va partager à un moment ou à un autre un post négatif et qui va prendre position. Ce qui signifie que très rapidement, la crise va prendre une ampleur qu'il va falloir gérer pour éviter d'avoir un impact sur la notoriété et l'image de votre entreprise. Le dernier niveau de crise, c'est la crise noire. La crise noire, c'est une crise majeure. C'est la crise qu'il ne faut surtout pas laisser passer. Là, vous mobilisez votre cellule de crise H24, j'ai envie de vous dire. Ça veut dire que vous devez répondre rapidement et que vous devez répondre efficacement, et en général que vous devez répondre plusieurs fois. Une crise noire, ça mobilise aussi toutes les parties prenantes de l'entreprise, ça mobilise le service juridique, ça va mobiliser éventuellement un avocat en externe, ça va vous mobiliser votre agence de relations médias et donc de communication et ça signifie également que vous êtes en veille proactive, puisqu'il faut faire en sorte que chaque article, que chaque poste soit pris en compte et sur lequel vous apportez une réponse assez rapidement. Alors, sur ces 4 niveaux de crise, donc vert, orange, rouge et noir, ça veut dire déjà que vous pouvez déjà commencer à anticiper ces 4 niveaux de crise en interne. Je suis sûre que quand vous êtes en train de m'écouter, vous êtes déjà en train de vous dire moi, dans mon entreprise, il pourrait y avoir cette crise éventuellement, ou celle-ci, ou l'autre. À partir de listing de crise que vous êtes en train d'établir depuis votre bureau ou depuis chez vous, commencez déjà à les classer en différents types de crises, en vert, orange, rouge ou noir, pour voir un petit peu derrière comment vous allez anticiper ces crises et comment vous allez faire en sorte de répondre le plus rapidement possible. Une fois que l'on a vu ces différents niveaux de crise, on va commencer à mettre en place des outils de communication de crise pour justement les anticiper. Alors, le premier outil que l'on va mettre en place, c'est la cellule de crise. La cellule de crise, tout le monde en a entendu parler. En général, quand j'arrive dans une entreprise et que je discute avec les chargés de communication ou le dirigeant et que je pose la question en communication crise, où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez mis en place, on me répond souvent, on a mis en place une cellule de crise. Donc, c'est vraiment l'outil que tout le monde connaît et que certaines entreprises ont mis en place. Alors, mettre en place une cellule de crise dans l'entreprise, c'est bien. C'est le premier outil à mettre en place. Mais
juste mettre en place une cellule de crise, malheureusement, ne va pas suffire. Il va falloir animer finalement cette cellule de crise. Et comment vous allez animer cette cellule de crise? Il va falloir réussir à mobiliser au moins 1 à 2 fois par an les membres de cette cellule de crise, de façon à ce que déjà, 1, ils se souviennent qu'ils font partie de cette cellule de crise, 2, que vous mettiez aussi, c'est tout bête, mais les numéros de téléphone ou la façon dont vous allez pouvoir les joindre, c'est tout bête. Mais si vous ne mettez pas à jour régulièrement ces numéros de téléphone, aussi bien professionnels et personnels, le jour où vous avez une crise et que les numéros ne sont plus bons ou vous n'arrivez pas à joindre les personnes, c'est un peu embêtant. Mais ça va vous permettre aussi de simuler des crises et donc de faire en sorte que la stratégie mise en place, c'est une très bonne stratégie. Donc, je disais, la cellule de crise, il faut la mettre en place, c'est le premier outil, mais il faut aussi savoir l'animer et il faut savoir aussi préparer régulièrement cette cellule de crise à répondre malheureusement à des crises le jour où celle-ci elle arrivera. Cette cellule de crise, pas la mobiliser quand il s'agit d'une crise verte ou d'une crise orange, mais on va commencer vraiment à la mobiliser quand on est sur la crise rouge ou sur une crise noire. Une fois qu'on a mis en place cette cellule de crise, on va pouvoir commencer à faire l'exercice d'anticipation de la crise. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, quand on parle de communication de crise, tout le monde a à l'esprit la communication externe, l'image et la notoriété de l'entreprise. Et c'est tout à fait normal, puisque première chose qui impactait, c'est la première chose que tout le monde voit, c'est forcément l'externe. Donc, les articles négatifs que vous allez avoir, les posts négatifs et les commentaires négatifs que vous allez pouvoir avoir. Sauf que la communication de crise, ce n'est pas que de la communication externe. La communication de crise, c'est s'intéresser finalement à la communication dans sa globalité. Pourquoi? Parce que la communication de crise, on doit déjà commencer à s'intéresser à la communication interne. La communication interne qui vise en premier lieu à rassurer. Rassurer parce que aujourd'hui, l'interne, c'est votre premier ambassadeur finalement. Donc, lorsque le survient, il faut faire en sorte que les collaborateurs puissent être un ambassadeur pour vous et donc puissent être rassurés sur déjà le fait que vous avez pris en compte la et que vous êtes en train de la gérer. La deuxième phase d'anticipation de crise, ça va être la communication externe. On vient d'en parler, c'est ce qui est le plus vu normalement en principe en communication de crise, puisque c'est ce qui va mettre à mal votre notoriété, votre image d'entreprise. Et la troisième phase de communication de crise, c'est la communication digitale qui va demander de la réactivité. Je vais juste vous donner un chiffre. Aujourd'hui, on dit qu'une information tour du monde sur les réseaux sociaux en moyenne en 7 minutes. 7 minutes, c'est hyper court. Ce qui signifie qu'il va falloir vraiment être réactif. Alors, avant de poursuivre, j'ai vu que j'avais 2 questions. Une petite question concernant les couleurs de crise on me demande si en cas de crise verte, répondre ne risque-t-il pas de donner une ampleur à cette crise et si on laissait s'éteindre la crise verte toute seule. Alors en fait, j'ai envie de vous dire que ça va dépendre du sujet de la crise. Soit c'est un sujet sur lequel vous n'avez pas envie d'apporter de réponse ou apporter une réponse justement pourrait donner de l'ampleur à la crise et donc vous n'apportez pas de réponse. Je vous donne un exemple concret. On travaille à l'agence pour des bailleurs sociaux. Avoir un article négatif sur une résidence dont les jardins sont mal entretenus d'après les locataires c'est une crise verte et ça n'apporte pas de réponse pour moi puisque de toute façon, elle va s'éteindre toute seule. Sauf si vous savez via l'entreprise qu'il y a différents problèmes justement sur ces entretiens de jardin et que finalement, il y a d'autres locataires qui pourraient alerter à leur tour les médias. À ce moment-là, vous apportez une réponse pour pouvoir éteindre le feu tout de suite. Donc, non, on n'apporte pas de réponse systématique quand vous savez derrière que ça va s'éteindre tout seul parce qu'il y a très peu de risques. Oui, vous apportez quand même une réponse systématique sur une crise verte si vous savez que finalement, l'article en lui seul
peut générer derrière d'autres articles sur éventuellement d'autres résidences ou d'autres sujets internes, en tout cas sur la même thématique. Ensuite, je continue sur les questions, sur les couleurs de crise. Après, je reprendrai ma présentation. Sur une crise verte sur les réseaux sociaux, devenons répondre en commentaire ou reprendre contact en privé. Sur une crise verte, vous pouvez prendre contact en privé, puisque de toute façon, une crise verte sur les réseaux sociaux, cela signifie que le commentaire, il a très peu été partagé ou commenté. Donc, j'ai envie de vous dire, en privé, c'est largement suffisant. C'est pas la peine de remettre de l'huile sur le feu. Par contre, si vous avez énormément de commentaires négatifs ou polémiques visibles sur les réseaux sociaux, oui, à ce moment-là, je pense qu'il faut prendre la mesure des choses et qu'il faut apporter une réponse. Mais attention, si vos commentaires négatifs ou vos polémiques sur les réseaux sociaux datent de plusieurs jours ou il y a plusieurs semaines, ce n'est pas la peine de répondre. C'est beaucoup trop tard. Il faut être très réactif sur les réseaux sociaux et on verra à l'instant. Il faut être hyper réactif sur les réseaux sociaux et donc il faut répondre. Alors, l'idéal, c'est dans l'heure. Je sais que c'est pas évident de répondre dans l'heure sur les réseaux sociaux parce que vous avez pas forcément la réponse, quoique on verra qu'on peut anticiper quand même pas mal de crises en amont. Mais si vos commentaires datent de 2-3 jours, c'est même pas la peine. J'ai envie de vous dire, si les commentaires ils datent dans la journée, oui, répondez. Si c'est plus de 24 heures, non, ne répondez pas. Je continue du coup sur ma présentation. Donc, je viens de vous dire que pour anticiper une crise, il faut prendre la communication dans sa globalité. Pour prendre sa communication dans sa globalité, on va commencer par s'intéresser à la communication interne. Comment on anticipe une crise en communication interne? En fait, la communication interne, la première chose qu'il va falloir vous poser comme question, et vous pouvez bien vous poser bien en amont de la crise, c'est comment, d'habitude, vous communiquez avec vos collaborateurs. Par quels canaux vous allez communiquer. Vous avez des entreprises qui vont communiquer par le biais du mail. Il y en a d'autres qui vont communiquer par Workplace ou par leurs réseaux sociaux internes. Il y en a d'autres qui vont communiquer par le biais de l'affichage. Quand vous travaillez pour de l'industrie avec un entrepôt de logistique, par exemple, ou un atelier de fabrication, la majorité du temps, une partie de collaborateurs n'ont pas accès aux mails pendant leur temps de travail puisque leur rôle, c'est de l'atelier ou de la logistique. Donc, l'affichage est peut-être plus approprié que le mail. C'est une question qu'il va falloir se poser déjà en amont parce que ce n'est pas le jour où vous allez avoir une crise que vous allez dire mais comment je vais faire en sorte d'informer mes collaborateurs. Ça, c'est la première question. C'est la plus simple, j'ai envie de vous dire. Ensuite, anticiper une crise sur la communication interne, ça signifie que vous avez déjà mis en place une stratégie de communication interne vous-même. Ce n'est pas le jour où vous avez une crise que vous allez commencer à mettre en place une stratégie de communication interne. Déjà, les collaborateurs ne vont pas comprendre et deuxièmement, ils ne vont pas du coup devenir vos ambassadeurs puisqu'ils vont avoir l'impression que vous mettez en place justement ces stratégies de communication interne parce que vous n'avez pas le choix et que vous êtes contraint et forcé. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il faut mettre en place une stratégie de com interne bien avant que la crise survient. Une stratégie de com interne qui soit efficace, stratégie de communication interne qui va permettre de rassurer. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la crise, l'anticipation de communication de crise, ça permet aussi finalement de faire en sorte de revoir sa stratégie, de voir les points qui sont très bien, sur lesquels vous n'avez rien à dire, et puis les points où finalement vous vous rendrez compte qu'il y a peut-être des problèmes ou des déficiences, et c'est sur ces points-là que vous allez travailler. Et c'est sur ces points-là aussi que vous allez faire en sorte que derrière, il n'y aura pas de crise. C'est pour la communication interne. La deuxième chose que l'on va mettre en place, c'est la communication externe. Et c'est celle que tout le monde pense et sur laquelle, en général, toutes les entreprises font attention. Et c'est tout à fait normal puisqu'il faut quand même préserver l'image et la notoriété de l'entreprise. On anticipe une crise sur la communication externe. La première chose de l'anticipation de crise sur la communication externe, ça va être d'aller mettre en place, de brainstormer sur toutes les crises possibles et inimaginables qui peuvent se passer dans une entreprise. Et ne me dites pas,
mais il peut jamais rien se passer chez moi. Non, ça, c'est pas vrai. Malheureusement, toute entreprise peut, un jour ou un autre, être confrontée à une crise. Ça peut être, je vous donne des exemples de crise. Des licenciements. Si malheureusement un jour vous devez licencier, c'est une crise. Si les collaborateurs se mettent en grève ou autre, ou même si les collaborateurs se mettent pas en grève, la presse va s'emparer du sujet, surtout si malheureusement ce sont des gros volumes de licenciements. La question de l'environnement. La question de l'environnement est une question qui est très controversée et sur laquelle beaucoup de Français se positionnent et vont encore plus se positionner. Et puis, j'ai envie de vous dire, on est quand même en crise, on est en crise sanitaire. Donc, il y a toute entreprise doit préserver sa communication externe au vu de cette crise sanitaire qui continue et de la crise sociale et économique qui risque d'en découler derrière. Donc, listez toutes les crises possibles et inimaginables pour vous. Franchement, ne vous limitez pas. Commencez par les lister. Une fois que vous les avez listées, vous allez ensuite commencer à travailler sur les messages clés. Alors, nous ne sommes pas en communication positive, nous sommes en communication de crise. Autant en communication positive, en général, on essaye de trouver 3 messages clés. Autant en communication de crise, en général, on a un seul message clé que l'on va aller marteler de façon à ce que ce message clé soit bien appréhendé et soit bien compris du public derrière. Donc, anticipez un message clé par crise que vous allez lister. À ce message clé que vous allez anticiper par rapport à la crise, mettez une preuve et un argument. Pourquoi? Parce que nous sommes en crise. Une fois encore, on n'est pas en communication positive. En communication positive, on avance quelque chose, on avance un argument, ça passe. En communication de crise, lorsque vous avancez quelque chose, vous devez systématiquement le prouver par un chiffre, par un article de loi ou autre. Parce que l'interlocuteur qui est devant vous, le journaliste, ou l'interlocuteur qui est derrière son écran via les réseaux sociaux, il ne va pas se contenter d'éléments de langage. Il ne va pas se contenter d'arguments. Vous devez prouver tout ce que vous avancez. C'est hyper important. Et les chiffres, les articles de loi, etc., ce n'est pas le jour où vous allez avoir une crise que vous allez pouvoir aller rechercher le chiffre. Parce que je constate régulièrement que dans une entreprise, et pas plus tard qu'hier, vous avez un directeur général qui vous dit un chiffre et vous avez le directeur de la communication qui vous dit un autre chiffre et vous avez le directeur des ressources humaines qui vous dit un troisième chiffre. Le problème, c'est que ce n'est pas le jour de la crise où vous allez dire, bon, alors, qui a raison? C'est le DG, c'est le DRH, c'est le DIRCOM? Non. Il faut vous accorder de façon à ce que tout le monde ait les bons chiffres au bon moment. Donc, anticipez ce listing de crise, anticipez ces éléments de langage, anticipez vos preuves, donc vérifiez tous vos chiffres et mettez-vous d'accord sur tous vos chiffres. C'est le B à bas. Cette anticipation de crise, donc ces différents éléments avec ces arguments et ces preuves, vous allez les mettre dans un document que l'on appelle un guide de crise. Ce guide de crise, c'est un peu votre Bible finalement, parce que vous allez avoir tout ce qu'il faut par rapport aux anticipations. Et le jour où vous allez avoir une crise, déjà, vous allez moins stresser et moins paniquer parce que vous savez que vous avez des éléments de langage qui sont déjà préparés. Et donc, il va falloir juste les adapter en fonction du contexte. Donc, vous allez gagner du temps. Et forcément, quand on gagne du temps, on est quand même un petit peu moins stressé. Et ensuite, ce guide de crise va être un peu votre Bible aussi parce que vous allez l'enrichir au fur et à mesure. Vous allez l'enrichir au fur et à mesure des crises potentielles qui peuvent survenir que vous n'aviez pas pensé forcément au départ et aussi des crises que vous avez essuyées et qui sont dans le guide de crise mais que vous allez du coup argumenter et étayer en fonction de ce que vous aurez malheureusement vécu. Ce guide de crise, n'hésitez pas à le faire avec votre agence de relations presse ou votre agence de communication de crise pour 2 raisons. La première raison, c'est que on est spécialiste de la communication de crise, donc on a cette agilité d'esprit où on sait par rapport à telle crise ce qu'il faut répondre. Et la deuxième chose, c'est parce que vous êtes vous-même en interne dans l'entreprise, donc au bout d'un moment, et c'est complètement normal, vous n'avez pas forcément le recul nécessaire pour voir les crises qui peuvent potentiellement se passer dans votre propre entreprise. Et c'est complètement normal. Donc, n'hésitez pas à faire appel à votre agence de pouvoir mettre en place ce guide de crise. Alors, il va de soi que ce guide de crise, cette Bible,
confidentielle et que, bien entendu, elle ne va pas tomber dans les mains de tout le monde. La cryptez et vous faites en sorte qu'elle ne soit pas imprimée, ou si elle est imprimée, vous ne la laissez pas traîner sur votre bureau, mais bien qu'il n'y a que quelques personnes qui aient ce guide de crise en main, à savoir les membres du CODIR et éventuellement la cellule de crise. Mais c'est tout. Parce que si ça tombe entre les mains d'un journaliste ou pire, que c'est dévoilé à vos clients, ça n'a plus aucun intérêt derrière et on pourra même vous accuser de faire en sorte d'être sûr qu'à un moment vous allez avoir une crise et donc du coup vous vous sentez obligé d'anticiper. Donc j'insiste sur le fait que ce guide de crise, il est strictement confidentiel. La troisième pan de communication qu'on peut l'anticiper en crise, c'est la communication digitale. Donc, ça va être tout ce qui va être sur les réseaux sociaux, les commentaires ou autres. De la même manière que l'exercice qu'on fait sur la communication externe, sur ce fameux guide de crise, vous allez faire le même exercice sur les réseaux sociaux. Vous allez anticiper finalement toutes les crises qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, qui peuvent être ou pas les mêmes que sur la presse traditionnelle. La question du service client, en général, c'est plus sur les réseaux sociaux et c'est beaucoup moins en presse, sauf si vraiment vous avez un énorme problème avec votre service client. Mais en général, c'est plus sur les réseaux sociaux. Donc, c'est anticiper toutes les crises qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux et commencer déjà à apporter des réponses, c'est-à-dire commencer déjà à rédiger des posts en fonction des posts types, en fonction des crises que vous avez anticiper. De la même manière, ça vous permettra, le jour où malheureusement vous allez avoir une crise, d'être beaucoup plus réactif, de pouvoir prendre les postes que vous avez anticipés, de les relire, éventuellement de les modifier légèrement en fonction du contexte et du commentaire que vous avez et de pouvoir tout de suite le publier sur les réseaux sociaux et donc finalement de pouvoir respecter cette fameuse heure sur lesquelles vous avez 1 heure pour répondre, je vous l'ai dit, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est hyper important de pouvoir anticiper un maximum. Donc, si je résume, pour que ça soit clair pour tout le monde, pour conclure cette partie, l'anticipation de la communication de crise, elle va se faire à 3 niveaux. Elle va se faire d'abord en communication interne, elle va se faire ensuite en communication externe et elle va se faire ensuite en communication digitale. En communication interne, vous allez aller voir sur quels canaux vous allez pouvoir mettre en place les messages lorsqu'une crise va survenir, mettre en place une stratégie de communication interne et puis vous allez pouvoir aussi anticiper quelques messages, notamment le message que la personne qui est à l'accueil va pouvoir dire éventuellement. C'est la partie communication interne. Pour la partie communication externe, créez ce que l'on appelle un guide de crise, donc votre Bible, je l'ai dit, et donc dessus, anticiper toutes les crises possibles et inimaginables, anticiper les éléments de langage, les réponses et les preuves, les chiffres, les articles de loi ou autres. Et sur la communication digitale, de la même manière que la communication externe, anticiper toutes les crises possibles et inimaginables que vous pouvez avoir, les commentaires négatifs ou les posts, et à partir de là, commencez déjà à créer une série de posts types qui vont vous permettre derrière d'aller beaucoup plus vite et de pouvoir répondre en 1 heure. L'anticipation de la communication de crise. Cette anticipation de communication de crise, elle va vous permettre aussi de travailler sur votre communication globale au quotidien. Parce que comme vous allez vous poser des questions sur votre service client, sur votre politique RSE, sur votre politique interne, vous allez pouvoir finalement faire un point sur toute votre communication ou toute votre stratégie d'entreprise globalement. Et vous allez pouvoir voir aussi là où finalement tout va très bien, et là où finalement, peut-être qu'il manque quelque chose ou peut-être qu'on a des difficultés ou on n'est pas très à l'aise. Et c'est ces points-là sur lesquels vous allez travailler finalement au quotidien de façon à ce qu'on n'aille pas vous chercher sur ces points-là et donc finalement éliminer naturellement quelques crises qui pourraient survenir au sein de votre entreprise. Un exemple concret, le bien-être au travail. Vous avez régulièrement des collaborateurs qui se plaignent de la façon dont ils sont installés dans les bureaux, des heures supplémentaires non payées, etc. Plutôt que d'attendre la crise, voir peut-être s'il y a une stratégie à mettre en place pour changer les fauteuils du bureau ou voir comment les heures supplémentaires peuvent être récupérées. Alors, c'est facile à dire, on est d'accord, c'est pas forcément facile à faire, mais en tout cas, ça vous permet de pointer du doigt sur les éléments dans votre entreprise sur lesquels vous devez travailler.
Voilà pour cette partie d'anticipation de communication de crise. Alors, une fois qu'on a fait ce travail d'anticipation de communication de crise, une fois qu'on a créé cette Bible, ce guide de crise, il va falloir s'entraîner. Il va falloir s'entraîner parce qu'il va falloir faire en sorte que votre codir et que votre cellule de crise s'approprie tous les éléments que vous avez travaillés. Donc, comment faire en sorte qu'ils se l'approprient? Donc, bien entendu, ils vont avoir ce guide de crise entre les mains, mais bien entendu, un codir ou une cellule de crise n'a pas forcément le temps de lire les 30 ou 35 pages d'anticipation de crise. Donc, c'est là où vous allez commencer à animer votre cellule de crise et vous allez finalement prendre une crise les plus probables dans votre entreprise qui se sont déjà passées ou qui pourraient se passer dans les prochains mois, malheureusement, et vous allez travailler là-dessus. Donc, vous allez mobiliser la cellule de crise, vous allez leur donner un scénario ou 2 scénarios possibles comme un jeu de rôle, en fait, et vous allez leur donner 2 heures ou 3 heures pour faire en sorte qu'ils résolvent finalement ce jeu de rôle et qu'ils s'approprient surtout les éléments de langage et les preuves que vous avez mis en place derrière. Alors, j'ai conscience que mobiliser un codir, mobiliser une cellule de crise pendant une demi-journée, ça peut être long, ça peut être compliqué au vu des agendas en général des codires, mais derrière, ça vous permet de gagner du temps, ça vous permet de mieux gérer le stress le jour où la crise va survenir, et puis ça permet aussi de faire un point global sur la stratégie de l'entreprise, puisque ce jeu de rôle va permettre encore une fois de mettre en évidence vos points forts, mais aussi les points sur lesquels vous devez travailler. Ça, c'est pour le côté cellule de crise, animation de cellule de crise. La deuxième chose aussi d'entraînement, ça va être le média training. Apprendre à parler face à des collaborateurs, face à la presse notamment, puisque c'est pas forcément inné pour tout le monde. Et donc, il est important de faire en sorte que le jour de la crise, votre directeur général, vos DRH, en tout cas, tous vos porte-paroles qui sont habilités à parler à la presse et les bons éléments de langage et la bonne attitude et la bonne posture face aux médias. Parce qu'on ne parle pas de la même manière quand on est en communication positive que quand on est en communication de crise. Les journalistes ne vous attendent pas de la même manière. Ils vous attendent, j'ai envie de vous dire, excusez-moi l'expression, ils vous attendent au tournant. Donc, ils vont être un peu plus virulents dans leurs questions. Ils vont rebondir sur vos réponses et ils vont vous mettre mal à l'aise. Et c'est justement l'objectif, c'est que derrière, vos porte-paroles ne soient pas déstabilisés en cas de et que votre porte-parole ne soit pas mal à l'aise justement en cas de crise. D'où l'intérêt de faire du média training axé communication de crise au moins une fois. Et puis surtout, le secret, c'est de rester en veille. Rester en veille, on a des outils qui permettent de rester en veille. On a l'Argus, Kantar, Cision ou autres pour tout ce qui est traditionnel. Et puis surtout, rester sociaux, puisqu'aujourd'hui 90% des crises malheureusement arrivent via les réseaux sociaux. Et pour rester en veille via les réseaux sociaux, on a également des outils à l'agence comme Talkwater, comme Medwater, qui nous permettent de rester en veille et d'être hyper proactifs rapidement. C'est des outils qu'on maîtrise très bien à l'agence, qui sont pas forcément faciles à maîtriser au départ pour quelqu'un qui ne le connaît pas, mais qui sont hyper importants parce qu'il est hors de question que vous vous rendez compte qu'une crise qui au départ était orange devienne noire parce que vous n'avez pas vu qu'il y a eu des commentaires qui ont été postés et commentés, partagés très très rapidement au final. Pour terminer, d'une crise non gérée. Tout le monde se pose la question en se disant mais si jamais je gère pas ma crise en relation média, qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'ai envie de vous dire, en fait, ça va dépendre de la couleur de la crise. Tout à l'heure, et en répondant à la question, j'ai un peu répondu à la question, une crise verte, en général, elle va s'éteindre toute seule, sauf si vous savez que cette crise verte peut devenir orange, parce que c'est un problème récurrent dans votre entreprise et qu'un article peut apporter un deuxième article sur le même sujet, mais pas sur le même site, par exemple. Mais en général, ça s'éteint quand même tout seul à 80% des cas. Par contre, si votre crise, elle devient orange, là, et si vous ne réagissez pas en relation média, la crise
va prendre de l'ampleur. Elle va prendre de l'ampleur et elle va devenir très rapidement rouge, voire noire. Le problème d'une crise noire, c'est que plus vous attendez, plus vous laissez finalement les articles s'accumuler, les posts négatifs s'accumuler, plus il est difficile derrière de pouvoir gérer sa communication de crise et plus difficile du coup de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impact sur l'image et la notoriété de l'entreprise. Plus finalement vous arrivez tôt dans la communication de crise, plus ça sera facile derrière de pouvoir la gérer et de contrôler les messages, puisque c'est tout l'objectif, c'est de contrôler les messages, de faire en sorte que finalement, ça soit vos messages qui soient pris en compte et pas que les messages de vos détracteurs. Ensuite, le problème, c'est que quand on ne gère pas sa crise en relation média, et malheureusement, je l'ai vécu dans certaines entreprises qui ne l'ont pas géré en disant ça ira, on va s'en sortir, ça peut être de manière irrémédiable, puisque la notoriété est tellement impactée que derrière, ce n'est pas que la communication, c'est une baisse du chiffre d'affaires, c'est une baisse de confiance de la part de vos partenaires et de vos investisseurs. Et j'ai malheureusement assisté à une entreprise qui n'a pas voulu gérer sa communication de crise en RP, en tout cas qui nous ont appelé beaucoup trop tard pour la gérer et qui a dû licencier 6 mois après une partie de ses effectifs, puisqu'ils ne se sont jamais relevés de leur communication, de leur crise et de la non-gestion finalement de leur communication de crise. Donc, je ne veux pas vous faire peur, mais en tout cas, ne pas gérer sa crise en relation média, c'est pas une bonne idée, puisque si elle prend trop d'ampleur, derrière, ça devient irrémédiable. Et même si on est des professionnels de la communication de crise, même si on a de bonnes relations avec les journalistes, qu'on les ficelles sur les réseaux sociaux, il y a un moment, malheureusement, quand à ça ampleur, on ne peut pas faire de miracle. Pour conclure, vous l'avez donc compris, l'idée de la communication de crise, c'est de l'anticiper un maximum. Plus vous allez anticiper votre communication de crise en amont sur la com interne, externe et digitale, plus le jour où vous allez avoir une communication de crise, parce que communication de crise, toutes les entreprises, un jour ou l'autre, malheureusement, y passent, vous allez pouvoir la gérer beaucoup plus facilement et surtout, vous allez pouvoir la gérer beaucoup plus sereinement, puisque la crise, c'est forcément source de stress et d'angoisse, et le fait de pouvoir gagner un peu de sérénité, c'est déjà beaucoup de choses. Ça permet aussi d'anticiper sa communication de crise, de travailler finalement, pas que sur la crise, mais sur toute la stratégie de l'entreprise et toute la stratégie de communication de l'entreprise et pouvoir mettre en amont de nouvelles stratégies en place, en com externe, en com interne ou en com digital, pour que le jour où vous avez une communication de crise, finalement, il y ait le moins d'éléments possibles négatifs que les médias puissent aller chercher ou que vos détracteurs sur les réseaux sociaux puissent aller chercher. Si vous avez des questions, il n'y a pas aucun problème, vous pouvez les poser. Je ne sais pas, hop, il n'y en a pas eu d'autres pour le moment, mais si vous avez des questions, il n'y a aucun problème, je suis là pour y répondre, n'hésitez pas. Je vais juste arrêter le partage. Alors oui, sur l'anticipation de la crise en communication interne, l'idée, c'est déjà de faire un point sur votre stratégie mise en place en communication interne dans l'entreprise. Où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place, qu'est-ce que vous n'avez déjà pas mis en place. Ça, c'est la première chose. Ensuite, à partir de là, sur la communication interne, on va aller voir les points sur lesquels déjà ça peut être chrysogène et on va aller voir ensuite tous les canaux sur lesquels vous avez l'habitude de communiquer et que vous allez devoir communiquer le jour de la communication de crise. Je vais vous donner un exemple concret, ça sera beaucoup plus parlant et beaucoup plus facile. Vous êtes une entreprise de logistique, vous avez une grosse crise externe autour de votre service client. Vous êtes une entreprise de livraison de colis. Vous avez régulièrement des clients qui se plaignent que leurs colis ne sont pas délivrés correctement ou qu'ils soient cassés.
C'est du quotidien. Le problème, c'est que vous avez des médias qui s'emparent de la question et que vous essuyez un RTL, France Info, etc. OK, vous allez gérer la communication externe. Le problème, c'est que si vous ne gérez pas la communication interne en même temps, c'est-à-dire que si vous ne rassurez pas vos collaborateurs, les collaborateurs vont avoir l'impression que vous ne les collaborateurs vont avoir l'impression que finalement, ils sont un peu responsables de ce qui est en train de se passer. Donc, anticiper ces crises en communication interne, c'est finalement anticiper les messages que vous allez donner aux collaborateurs lorsque une crise sur la non-délivrance ou le problème de délivrance des colis arrive. Qu'est-ce que vous dites finalement à l'interne et comment vous le dites. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en général un journaliste, même si vous avez l'habitude de travailler avec une agence de relations médias, ils tentent d'appeler directement l'entreprise et ils tentent d'appeler le standard. Donc, c'est aussi former la personne qui est à l'accueil, la personne qui fait le standard, à la communication de crise et qu'est-ce qu'elle dit, comment elle le dit et surtout, faire en sorte qu'elle garde son calme et qu'elle ne donne pas d'informations off sans le vouloir. Parce qu'un journaliste, il est là pour la pousser et faire en sorte qu'elle donne une information off, alors que la personne, elle va le donner, mais de bonne foi, en fait, finalement. Mais c'est tout ça qu'on va anticiper en communication interne, en com de crise. Alors, quelle stratégie de com quand c'est une crise externe comme le Covid? Est-ce qu'on retombe dans de la com positive? Alors, attendez, je relis la question. Alors, aujourd'hui, pour le Covid, oui. Alors, on est encore en crise. On est encore en crise et en même temps, la crise, elle est sous-jacente. C'est-à-dire qu'on est dans le creux de la vague, j'ai envie de vous dire. Donc, on a eu la crise au mois de mars quand tout s'est arrêté du jour au lendemain. Toutes les entreprises ont subi la crise. Là, on redémarre plus ou moins correctement en fonction du secteur d'activité. Mais on est un peu en attente. On est un peu en attente parce que on a plein de questions qui se posent. Est-ce qu'on va avoir une deuxième vague? Est-ce qu'on va être de nouveau confiné? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que le gouvernement va donner comme information le 10 juillet, etc. Donc, on est un peu dans le creux de la vague. Donc, oui, on est encore en crise et non, on n'est plus en crise. C'est-à-dire que continuer, alors on pourrait faire un webinaire spécifique sur reprendre la parole après le Covid, mais continuer à prendre la parole positivement maintenant, après le Covid. Parce que les médias attendent justement que vous preniez la parole positivement en ce moment. Ils en ont, honnêtement, les journalistes, ils en ont marre de parler du Covid. De toute façon, vous le voyez. Vous regardez, vous lisez les informations, vous regardez la télé. Vous voyez bien que aujourd'hui, on a 3 minutes sur le Covid et que c'est redevenu l'actualité classique. Donc, oui, vous reprenez la parole sur la communication positive. Par contre, rien ne vous empêche dans votre communication positive de rappelez que dans votre entreprise, vous avez mis en place les gestes barrières ou autres. Et vous pouvez aussi prendre la première parole, communication positive, après le Covid, vous pouvez le mettre en place. C'est qu'est-ce que finalement vous avez mis en place pendant le Covid comme initiative positive, si vous en avez mis en place, et comment finalement vous avez tiré la leçon du Covid pour votre stratégie de communication après. Donc, est-ce que vous allez, par exemple, renforcer la RSE au sein de votre entreprise? Tout en gardant à l'esprit que peut-être qu'au mois de septembre, on sera de nouveau en communication de crise et à ce moment-là, il faudra rebasculer dans la réassurance client et rebasculer dans des messages qui sont beaucoup moins légers. J'ai répondu à votre question Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Bon, visiblement non. En tout cas, j'espère que j'ai réussi
répondre à la problématique de l'anticipation de la communication de crise. Je vous remercie de m'avoir suivi ce matin. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou besoin de conseils, à revenir vers nous et vers l'agence Oxygène. Merci à tous en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée et un très bon week-end.